Et 1, et 2, et 3, et 4. Bonjour à tous. Un Level 1 sous le signe aujourd'hui de la musique. Ouais, le Level 1 fête la musique à sa manière. Musique, Oui, la musique. Alors Gérard nous a préparé pour aujourd'hui une belle chronique musicale. Une petite chronique musicale, et pour ça j'aurais besoin d'un assistant que je vous présente, c'est Romger, un ami à moi. Il est un peu spécial, vous allez le voir. Il va aller se préparer en coulisses pour des interventions magnifiques pendant ma chronique. Que de surprises dans cette émission. Beaucoup de surprises. Alors en fait, je suis parti d'une réflexion en regardant la Star Academy, que je regarde tous les jours parce que j'adore ce programme, parce que je suis qu'un con de français. Et je suis parti d'une constatation, c'est le grand retour des moches. Parce qu'effectivement, dans la Star Academy, bon, il y a une fille qui est un peu corpulente. Bon, elle n'est pas moche, mais enfin, elle se met pas en valeur au quotidien, disons. Voilà. On a un jeune de 37 ans. De 37 ans, un ado de 37 ans. Qui a un petit problème aux yeux, qui a l'air un peu dans un toxicomane, etc. Qui est un peu louche. Voilà. Et je me suis dit, c'est bizarre, ça faisait très longtemps que finalement on n'avait pas eu des chanteurs moches. Alors qu'en fait, dans l'ancien temps, les années 60-70, l'époque des rouflaquettes et des tissus douteux, on avait beaucoup de chanteurs moches. Énormément. Énormément. Et c'est quelque chose qui est complètement passé de mode. Alors j'avais envie de leur rendre hommage. Par exemple, déjà rendre hommage à un pays, la Grèce. La Grèce qui nous a envoyé quand même Nana Mouskouri. En tout cas, le coup des lettres moyen, et Demis Roussos. Alors, bonne participation de la Grèce, parce que Demis Roussos aussi dans le genre poilu, corpulent, etc. Pas mal. Très mal. Mireille Mathieu, qui n'est pas spécialement moche, mais qui a un parti pris capillaire, disons, assez spécial. Assez Jeanne d'Arc. Assez spécial. Et notre reine à tous, Dalida. Et Dalida, intervention. Il venait d'avoir 18 ans, il était beau comme un enfant, fort comme un homme. Belle intervention. C'est la spécialiste de Dalida. Alors, ça, c'était un peu pour les filles, mais il y a aussi les garçons. Alors, par exemple, bon, un génie, Gainsbourg. Enfin, c'était pas le gars qui avait un physique facile. Non, enfin, ou Brel. Oui, effectivement. Brel, Pas des bon, il avait un charme, il est très bon acteur aussi, beaucoup de charme, mais enfin, les oreilles décollées, les dents en avant, panique totale. Et un autre mec passionnant, Jodassin. Jodassin, intervention. Tous les matins, il achetait son petit pain au chocolat. Ouais. Voilà. Jodassin, et en fait, le point commun entre Jodassin et Dalida, c'est que tous les deux louches. Et on revient donc à notre ami Pascal de la Star Academy, qui relance un peu la mode de loucher dans les chanteurs à la télé. Et qui interprète à sa manière des bien belles chansons comme Le Pénitencier de Johnny. Extraordinaire. Les portes du pénitencier. Et juste derrière, le public unanime qui fait Pascal. Extraordinaire. Génial. Génial. Alors, je voulais aussi dire, moi, pour conclure, que moi-même, étant un peu chanteur dans un groupe, j'apporte ma contribution et je relance un peu la moustache, le double menton et le bide en avant dans la chanson. Voilà, c'était notre petite chronique musicale. Et maintenant, à quoi qu'on joue? Les moches ont leur chance. Premier indice. Elle me contrôle, guide mes pas sur la dancehall. Je ne réponds plus de rien. Eh, c'est quoi ton truc commercial là? Écoute ça c'est de la musique mon pote. Putain, c'est qui ce mec? Oh là, ça me fait kiffer ça. Assez, laissez-moi. ACDC, ouais. Laissez-moi déposer un peu de poésie sur vos âmes. Le lourd. Je veux mourir dans le noir. Quitter le souffle de la vie. Il ne reste plus d'espoir. Saute, blanche demoiselle. Mais c'est quoi que t'écoutes toi comme musique? C'est du gothique. Un rebeu qui écoute du gothique, c'est super high-tech. Hein. Moi, je suis le premier rebeu qui écoute du gothique. C'est un robotique. Prenez tout de suite notre jeu. Le fric, c'est chic.
Freak out. Alors ce jeu. Ce jeu, attention, attends, il y a mon arrivée. Attention. Je m'identifie à ce personnage. Rock'n'roll. Oh la belle moustache. Oh là là, elle dit sa Voilà. moustache. Alors, notre petit jeu d'aujourd'hui, c'est Buzz the Music Quiz. Alors. Buzz, c'est lui. C'est lui, c'est l'animateur télé du C'est show. l'animateur télé du show télé où il va nous poser des questions sur la musique. Et il s'appelle Buzz, pourquoi? Parce que ce jeu, on va la jouer un peu téléachat, est vendu avec cet accessoire. Oh le bel accessoire. Cet accessoire, je vous le Dites-nous montre. en plus. C'est un buzzer, un busé. Un buzzer, tout à fait. Un busé, dans notre langue, dans la langue de Molière, c'est un busé comporté, Oui, c'est- composé oui, d'accord. d'un gros bouton rouge d'accord, et qui de lui- qui petits s'allume. boutons de couleur. Donc j'appuie, ça fait clic. Ça fait clic. Oui, ça fait clic. Ça fait clic. Alors, là tu es en train de faire justement l'éloge du jeu. Nous rentrons dans l'éloge, l'éloge. dans les coulisses. Alors, qu'est-ce que ce jeu? C'est un jeu de quiz, un jeu de questions? C'est un jeu de questions, voilà, c'est très simple. On va avoir des questions qui vont être données par un petit indice musical et on va devoir y répondre à l'aide des petits boutons de couleur que je vous ai montré comme ça, le bouton rouge, le bouton de couleur. Alors le jeu est vendu bien entendu avec ce buzzer et il ne fonctionne uniquement... Qu'avec ce buzzer. D'accord. Tu ne peux pas y jouer si tu n'as pas le buzzer. Pas avec les manettes. Oui, mais impossible. si tu achètes le jeu, tu as le buzzer. D'accord. Voilà. Bon, très bien. Le prix de ce jeu, Le prix si de vous ce profitez jeu de cette offre exceptionnelle, sera celui des bons magasins. C'est le prix affiché. Voilà. Alors voilà, Le alors, prix affiché on en commence magasin. avec un petit mitraillot quiz. Mitraillot quiz, donc plusieurs évidemment modes de jeu. On a trois genres, oui, plusieurs modes, mais qui sont sensiblement Les mêmes. on va y venir plus tard. Trois genres de musique, en fait, ancienne, récente ou les deux. Ok. On va choisir récente parce que c'est déjà pas toujours très récent. C'est pas très récent. Et c'est pas non plus évident de reconnaître les indices musicaux, puisque ces indices musicaux ne sont pas des musiques originales, mais des musiques rejouées. Réinterprété par Réinterprété. l'orchestre de Robert Kibel. Ben, par quelqu'un qui avait des synthétiseurs et qui sait pas très bien en jouer, mais on va y venir plus Enfin tard bon, avec- on reconnaît plus ou moins, vous allez le voir. Voilà, alors. Les joueurs. Les joueurs. Donc tu appuies sur la touche orange. Orange. Voilà, comme ça. Tu Choisis viens, un petit on appuie tous les personnage. deux On là-dessus appuie. pour faire défiler le temps, que ça aille plus vite. Voilà. Et on va pouvoir alors incarner des candidats, un jeu télévisé. Ouais. Et ces candidats, quels sont-ils? Ben, ce sont des candidats qui correspondent un peu à des looks, Ah. à des genres Il y musicaux. a des chanteurs connus. Kylie Minogue à gauche. On pourrait dire Kylie Minogue ou Madonna. Madonna. Lui, il pourrait faire penser aux chanteurs de Green Day ou comme ça. Oui, un peu les ou à rockers. Sinclair. Il y a de ça. La country girl, Madonna, avec un un peu chapeau de Madonna cowboy. aussi. Alors là, c'est évidemment un clin d'œil à Barry White. Barry White. Le hardos, le vieil hardos. Ah ouais, là on voit pas. Hein. Alors, on voit pas, mais après on le voit. dirait un Notre, set notre nain. fameux rocker à la Elvis, Ouais. la petite nana La un peu goth. gothique, la DJ, DJ, le vieux babos, le- le vieux hippie, il est assez rigolo lui d'ailleurs. Oui, il est marrant. La nana un peu pop, le rasta. le rasta. Cool. Fais-tour. Et le gars un peu à la Oasis quoi. Une blague à la Tina Turner. Alors, on Comme- prend comme n'importe plein de lequel. gens fans. On choisit. Bon, Tac, moi, je prends personnellement, il y a le hardos. le hardos, ben moi je vais prendre mon pote à la Elvis là. Allez, le pote à la Elvis. Voilà. On peut jouer jusqu'à 4. On 4 peut jouer buzzers. jusqu'à 4. 4 buzzers dans la 4 buzzers dans livré le avec lot. le jeu. D'accord. Voilà. Donc, on réappuie pour sélectionner le costume. J'appuie pour sélectionner le costume. On choisit ensuite le bruit de son buzzer. Alors ça, c'est assez rigolo. Et confirme ton choix en appuyant sur le buzzer. Ah, il est bien celui-là. Moi, je vais prendre le col. Tu veux corne? Moi, je prends corne. Ah, le singe est bien aussi. Et moi, je vais prendre la sirène. Ok, donc on choisit ça C'est parti. On rentre son nom, mais là, on va pas le faire. et on peut Parce que- commencer à jouer. Voilà, enfin, on peut commencer à jouer. Alors, c'était un peu long pour commencer, mais une fois que c'est commencé, on peut peu revenir en arrière. On est lancé dans une folle partie de mitraillot quiz. Et on se marre. Bon, on va essayer de se marrer. Enfin, on J'ai va envie se de marrer. dire que tout va très bien, Madame la La Marquise. Tout va très bien, tout va très bien. Alors, notre ami Buzz va nous accueillir sur son plateau, nous expliquer un peu le déroulement du jeu. On l'écoute? On l'écoute. Vous pensez que vous êtes meilleur et vous voulez le prouver? Oui. Nous allons donc réduire le jeu à son strict minimum. Voici Mitraille au quiz. Mitraillot Nous allons donc dépouiller le jeu pour découvrir qui est le meilleur d'entre vous. Écoutez le clip et à l'aide En des gros, boutons c'est simple, colorés. on entend l'indice, on répond. Ça, ils le savent Il y a la déjà. question qui s'affiche en haut, donc écoutez le quiz, on va le faire avec vous. Oui. Et Alors, on on va pas répond pouvoir juste tout après. vous lire, faudra écouter. Alors, Can Get You à... Moi, je réponds de mon côté. Ah, il s'est trompé. Ah, j'ai gagné, Ah c'était non. Can Get You Out of My Head de Kylie Minogue. Oh, je la connaissais Voilà. en plus. Ah, le nul. Ah, t'es ringard. Ouais, moi je préfère le R&B. J'ai Oh, pas hey, entendu, j'ai pas T'as entendu. pas entendu m'en fous, je Eh, copie. pourtant, on l'a beaucoup entendu, ça. connais. Moi, sur le chemin. Oh non, j'ai pas entendu. Alors, il pourrait remettre l'extrait après, tu vois, quand... Pour le repasser, Oui, hein, ça pour serait sympa, vérifier. ou un peu plus long. Ah, voilà, impossible de se Ah, un tromper. hein. classique Nirvana, Smells Like Teen Spirit. D'accord, il y a des questions sur le rock, sur, Voilà, sur un peu la tous les genres dance, musicaux, la pop.
on a choisi donc comme je disais une musique récente parce que la musique ancienne c'est quand même assez pointu. Oh ça vient des Pays-Bas. Oh, ouais. ça sent la Hollande, ça. Ça sent la Hollande. Hein. Oh là là, C'est le pays oui. de drogués, hein. Vraiment c'est un pays de drogués. Oh là là, le pays de la housse. Hein. Ah non, la housse, c'est l'Amérique. Hein. C'est là-bas. Tu sais ce que fait une Qui blonde est liée à cette chanson? Tu sais ce que fait une blonde avec l'oreille collée à une Ah, maison? Rollo? C'est qui Rollo? Non? C'est ce que fait une blonde avec l'oreille collée à une maison? Non. Elle écoute de la house. Ah, génial. Elle est super bien. Ah, je l'ai vu, c'était Rollo. Hein. Il suffisait qu'on s'aime. Ah, j'ai reconnu. Il suffisait qu'on s'aime. Vous l'aviez aussi chez vous. Vous l'aviez. Attention, prochaine. Prochaine. Je tente à tout hasard l'ex-Spice Girl Ouais, Jerry pareil. Halliwell. Oui, c'était pas... Ouais, top là, trop mon pote, le Hardos. cool. Et c'est un jeu qui fédère autour de lui plusieurs communautés, comme les Hardos, les Pomos, les mecs un peu paumés. C'est un jeu cool. Alors, C'est dans la- quel instrument Phil Collins jouait-il dans ce groupe? Eh ben, ça, pas la peine d'avoir La un indice batterie. musical, puis il suffit de le savoir, un peu de culture Jeu générale. de la batterie. Alors, on aurait aimé qu'il y ait des questions plus de culture générale ou enfin, d'autres questions que uniquement avec des indices musicaux à chaque fois. Ça aurait pu être intéressant, je trouve. Je, Ok. je crois que c'est la grosse. C'est possible que ce soit la grosse. Maria Carré. Ouais, enfin, elle est plutôt ronde maintenant. Moi, j'aurais aimé dans ce jeu. Première, moi je me l'emporte pas. Première critique que je vais émettre, j'aurais aimé un quiz avec plus de thèmes. Plus de thèmes. C'est-à-dire réellement, je pouvoir choisir un quiz hip-hop, un quiz rock, un quiz, enfin, musique black. Ça aurait été plus sympa et plus Parce que rigolo. là, ça va un peu vite. Wow, quel extrait. Dis donc, qu'est-ce qu'on s'amuse. Alors, comme J'ai tu pas peux reconnu. le voir, c'est pas très pidant. C'est pas très C'est pas très strident. pidant. Et puis, on peut pas faire de vanne en plus. Si vous jouez chez vous, s'il y en a un qui fait une vanne, on n'entend rien, regardez. Ah si, c'est... Non, c'était pas elle, je me suis gouré. C'est des chakis. J'ai pas reconnu. Alors, faut vraiment faire ça dans une ambiance Voilà. silencieuse. Alors, on est obligé d'être silencieux, donc on peut pas se marrer avec ses copains. On est obligé de tendre l'oreille, parce qu'en plus, faut reconnaître, parce que c'est jamais les vraies orchestrations. Donc c'est pas le blind test rigolo finalement, c'est beaucoup plus drôle de ramener des CD ou des vinyles comme on va vous montrer sûrement à la fin de l'émission. On a une belle collection de 45 tours ici. Parce que, oui, Et de les faire écouter à ses copains en regardant les pochettes, etc. en prenant le temps, parce que là on n'a pas le temps, donc finalement... tiens, bah, cette chanson, ah non, moi je réponds pas Michel Sardou. Hein. il est hors de Il est hors de de question que je réponds Michel Sardou. Eh, si les ricains n'étaient pas là, nous serions tous en Germanie, à saluer je ne sais qui. En tout cas, la peine de mort, je suis pour. Après, il a Michel expliqué Sardou. que s'était mis dans la peau d'un personnage, hein, après avoir fait cette chanson. Ouais, enfin, fallait bien justifier quand on C'était un peu pouvait. limite. Hein. Alors, pendant qu'on fait ça, moi je voulais vous faire un petit quiz rapide parce que malheureusement, il y a vraiment qu'une forme de quiz, c'est le quiz musical, faut être concentré, faut écouter. Alors, je voulais vous faire un quiz musical sur les symboles, les musiques et leurs symboles, assez rapidement. Alors, Pendant ce temps, je Gérard réponds aux aussi questions. participe. Ouais, moi, je réponds aux Vincent, questions. Voilà. Alors, premier quiz, est-ce que vous pouvez me donner, il y a deux symboles, un symbole de la musique hard rock, metal sataniste. Oui, faut le dessiner. Faut le dessiner. Ah, tu réponds aux questions. Dessinez aussi chez vous. Alors faites, c'est. Alors je réponds aux questions. Quel est dans quel pays est le créateur de la chanson? Le Kurdjikistan, le Calépidistan, le Faut le faire pour de vrai ou Calipédistan. faut trouver des vannes? Faut le faire pour de vrai. Ouais, ça c'est le symbole sataniste. On a ça, le symbole sataniste hard rock, où on a comme ça la croix inversée. Voilà. Plus gothique la croix inversée. Plus gothique. Alors est-ce que maintenant Gérard peut me donner le symbole, même chez vous, le symbole Zoulou, Zoulou rap. Ah, ça c'est pour les gars des années 80. Zoulou Ça rap. fallait le connaître. Voilà, ça c'est le symbole. Ça fallait le connaître. Zoulou. La nation Zoulou, créée par Afrika Bambaataa, dont le slogan était Peace, Love, Unity and Having Fun, Oui. qui prenait un peu le respect, la non-violence, la non-drogance, etc. Finalement, ils sont tous devenus violents et drogués là-dedans. Et par tous heures. Alors, est-ce que vous connaissez le symbole de la musique punk? Facile. Punk, It All Back, oh, je dirais au hasard ça, Sing. Pas. Voilà, c'est ça. Anarchie. Symbole anarchie, anarchie punk. Et est-ce que tu peux me finir? T'en as encore? J'en ai encore un dernier. Un dernier, vas-y. Le symbole de la musique house, chez vous. Ah oui. Il y est, il est beau. Il les a tous. Et il a j'en tous ses donnerai un symboles, dernier. Gérard. J'en donnerai un dernier. Un dernier. En hommage à un artiste majeur, Prince,
Roger Nelson, qui s'est fait ensuite appeler le Love Symbol. Et quel pourrait être le Love Symbol? Ah non! Ah non! Non! Ah non! Ah le cochon! Le cochon! C'est pas vrai. C'est pas celui-là? Écoutez, non, c'est pas ça. Ah bon? Ah, je croyais. Bon, donc c'est reparti. Bah, c'était cette partie trépidante de mitraille au quiz. Ouais. On s'est bien marré. Hein. Ouais. Dis donc, quelle ambiance dans ce quiz. Et avec, en tout cas, avec le Love Symbol, ça aurait été plutôt Baise The Music Quiz. Avec Africa Bambata aussi. Hein. Eh ben, en parlant de buzz de musique quiz, je pense que le rasta du jeu, lui, buzz, c'est pas, il appuie pas tellement dessus. Hein. Tu m'étonnes. Juste pour l'éteindre, il Ouais, appuie dessus. il abuse un peu des champignons, je crois. Hein. Bon, bah, on y retourne, hélas. Hein. On y retourne. Allez. On y retourne et on peut aller dans le plus compliqué pour voir un petit Allez, peu on ce va qui se faire passe. musique ancienne, comme ça, on va vraiment être perdu. Musique ancienne, comme ça on va faire vraiment des quiz un petit peu difficiles. Donc, mitraille au quiz. Genre musique plus ancienne. Et alors, attention, accrochez les wagons. Ok, là, est-ce qu'on va dans le Colette Renard? Est-ce qu'il y a des réponses? C'est Colette Renard, par exemple. C'est Ou plutôt Charles de la Trenet. musique anglo-saxonne. Hein. Musique Alors pareil, anglo-saxonne. je me suis demandé, est-ce qu'il y a des versions On peut faire adaptées? 10 Attends, questions. attention. 10 questions, oui, ça sera Voilà, très 10 bien. questions. Est-ce qu'il y a des versions adaptées à chaque pays? Je pense parce qu'on avait les choristes ou Axel Red et Renaud. Enfin, Oui, oui, oui. voilà. C'est pour ça que moi, je continue à réitérer ma demande, à dire que quelque part, ça aurait été... Donc, oui. Ouais, que ça aurait été Ça aurait bien été intéressant d'avoir. d'avoir plus de thèmes, En plus séparé. thématiques, genre International, musique noire, français. international, français, voilà, ça aurait été, Ça aurait été été bien. vraiment sympa. Alors on va prendre un peu un D'accord. autre joueur. Allez, une nénette. On avance. Bon, le fait est que c'est un jeu qui reste. Le principe est sympa. Seulement, je pense qu'on peut aller plus loin dans l'idée. C'est pas très convivial parce qu'il faut se taire. On peut pas faire des vannes parce que l'idée c'est de faire des vannes, dire ah, t'as raté. Et le temps que tu dis t'as raté à ton pote, t'as pas Ouais, entendu voilà, le début, ça, tu c'est- prends une c'est taloche par mamie qui veut Alors, écouter il tranquillement faut la savoir que celui-là, c'est Buzz de Music Quiz, mais que c'est le début d'une longue série de jeux Buzz, et qu'on aura Buzz, le quiz sportif. musique. Ah bien. Donc là, dans ce cas-là, il y aura les questions, ça ira, il y aura pas besoin d'écouter l'indice. Ouais. Quiz sportif, Buzz cinéma et Buzz culture générale. Personnellement, moi, Buzz cinéma, je suis client, je sais que Buzz sportif, va y avoir du monde aussi. Mais est-ce qu'on s'amuse pas plus autour, par exemple, D'un jeu, de de société, questions, un jeu voilà. de questions, voilà. Peut-être pas. On a son propre rythme. Là, on est un peu dépendant du rythme. C'était comme un peu quand ils avaient fait Qui veut gagner des millions en jeux vidéo. C'est un peu long. C'est rigolo, Ouais, mais sinon, comme au c'était- final tu gagnes pas l'oseille, tu vois. À quoi bon, t'es un peu quoi. déçu. Et puis alors quand t'as gagné le million et puis que tu l'as pas, t'es dégoûté. Ouais, voilà. Ouais, c'est vrai que c'était. Je sais pas parce que c'était quand même rigolo d'y jouer. C'était rigolo d'y jouer, mais c'était vraiment C'est très dommage long. de C'est ne très pas gagner là-dessus. Alors les questions. Ouais. Bon bah ouais. Wow. Ouah. Et on s'amuse encore plus avec la musique ancienne. Alors, et puis ouais. alors, trépidant le plateau aussi. Ah, Yves Duteil. Ah bah évidemment. Prendre un enfant par la main. Ouais, et l'emmener en chemin. Attention, pas de débordement sur cette chanson. Ah, on reconnaît Axel Bauer, Cargo de Et nuit. cette machine dans ma tête, je sais pas, qu'est-ce que c'est que ça? La désintégrale. C'était C'est-à-dire le nom qu'on de son dit le best-of. best-of Le best-of d'Axel Bauer s'appelait la désintégrale. fallait le savoir, ça, c'est quand un même. mec qu'on a dans le citron. Il est dans le ciboulot, le bonhomme. Hein. Ah mais si, c'est Painted Black. C'est Painted Black des Stones. Des Stones, voilà. Toi, t'as une Non. belle collection de t-shirts des Rolling Stones. Ouais, bah, j'ai Vas-y, fait tous les concerts. Dis-moi hein. un album. Flashpoint. T'as eu chaud, hein. Parce que c'est la mode des t-shirts de musique. Alors on voit souvent des gens avec des t-shirts de hard et tout ça. Moi récemment Flashpoint, Volume Lounge. j'avais un t-shirt Je peux en Motorhead. sortir. Au hasard. That's the J'ai pas way. entendu. C'était That's the way I like it. Moi récemment j'avais un t-shirt Motorhead. Je croise lors d'un festival mes amis d'Acme qui passent au Level 1 invité dans Un peu de temps. bientôt, dans peu de temps. Ils m'ont dit tiens, tu connais un album de Motorhead? J'ai fait non. J'ai eu honte, alors depuis je me suis documenté, je connais un titre, au cas où on me demande, mais je sais pas ce que c'est comme musique. Faut toujours avoir un album des Stones en tête au cas où vous portiez un t-shirt des Rolling Stones. Pareil pour les G-Unit, les groupes de rap, les Eminem, etc. Faut connaître au moins une chanson. Comment Ouais, mais s'appelle quand cette tu mets un chanson? t-shirt des mêmes, genre tu connais. Be Good là. On est aux fraises, hein. Sur la musique Voilà. ancienne. Et pourtant, moi j'ai une bonne culture musicale, je pense que toi aussi. Oui, oui. Et là, on est un peu aux Et fraises. là on n'est pas concentré. Faut Allez, dire, on on s'en écoute. fait Allez, un une petit décisive. Si on répond pas, on est des nuls. Ah, Serge Gainsbourg. Ouais. Allez, dédicace à Gainsbourg. Celle-là, Lia, une petite dernière, sérieuse. Une sérieuse, la dernière.
Ah, bah, Ah, bah. ah, bah. Ah bah la musique toute pourrie. Alors là, vous êtes tout pourri. C'est bien ça. Bon, bah en tout cas, bah, c'est rigolo, mais il faut y jouer en silence. Ouais. Jouer à un jeu de musique en silence sans se marrer avec ses copains, c'est un peu limite. C'est un peu limite. Le principe est rigolo, c'est nouveau, l'appareil est sympa. Donc on espère que par la suite, quand ce sera sport quiz ou cinéma quiz, ce sera peut-être plus intéressant. B-. Allez, Voilà. allez. On se fait un petit bonus stage, surprise, surprise. Oh non. Pour beaucoup moins cher, on peut s'amuser différemment. Et moi, j'ai inventé un système rigolo pour s'amuser entre copains, c'est Biz the Music Quiz. Alors, je vais t'en faire un, tu vas deviner ce que c'est. Faut que je fasse l'idée. Elle me contrôle. Ouais. D'accord. Donc ça coûte moins cher que Buzz the C'est Music vachement Quiz bien. et c'est sympa. Vous Bon, aviez alors, trouvé? tu nous montres ta collection de 45 tours tout pourri? Voilà, alors on a parlé tout à l'heure de chanteurs moches. Eh bien oui, effectivement, il y a des chanteurs très moches. Alors approchez-vous et regardez par exemple le beau Claude Puterfam qui nous a apporté quelque temps son « Tant pis pour toi si tu m'aimes ». Ah, Alors, ça c'est du concept. Tant pis pour toi si tu tant pis m'aimes. pour toi si tu m'aimes. Et alors c'est pas parce que les pochettes de disques sont moches que forcément le disque est mauvais. Écoutez par exemple le Claude Puterfam « Tant pis pour toi si tu m'aimes ». Tant pis pour toi si tu m'aimes. Tant pis pour toi si tu m'aimes. Tant pis. Le mec a un concept. Alors, tant pis pour toi, je suis un gros con, j'ai des opinions de merde, mais tant pis Pour toi si tu m'aimes. Tant pis. Donc là, finalement, la musique est plutôt joyeuse par rapport à la pochette. Regardez, mais c'est pas fini. On a aussi Petit Matin qui Ah. chantait à l'époque. Hey, t'as tout dit, madame. T'as tout dit madame. T'as tout dit, madame. Ouais, Pas c'est mal. faussement à la Michel Fugain. On avait aussi le bon vieux Jean-François François Michael, Michael. fait un mariage d'amour avec qu'il est son beau. petit chien comme ça, son petit lévrier. qu'il est beau. Un bel homme. Avec en face B, n'oublions pas Doubidou. Doubidou en face B, qui est un sacré morceau, oui. C'est le frère de Franck Michael. C'est le frère de France Michael. Enfin, ils ont des liens de parenté un peu bizarres. Nous avons aussi Francis Cabrel, très connu, regardez ça, Ah, ça c'est beau ça. avec son petit t-shirt Le petit arc-en-ciel, sa gilet, le belle petit moustache gilet, j'espère. et ses petites frisettes. Et il continue Non, les encore arcs-en-ciel et ne encore. sont pas gays. Et quoi? Il continue. Encore et encore. Nous avons aussi Alain Chamfort, la danse, c'est naturel, avec les lapins, le chant, le piano au milieu du chant, et puis l'allure, magnifique. Et le dernier, eh bien, c'est, oh, je vous le montre dans le dernier, c'est celui le plus beau, c'est Blue. Blue, quand même, avant de c'est se beau. quitter. Oh, le touriste, on dirait un touriste allemand. Il est magnifique. Eh ben, moi, je voudrais vous montrer Angélique. aussi une petite pochette. C'est ma pochette de mon prochain maxi qui est sorti. Maxi solo. Oh là là, Gérard Bast en solo, ça va de scrère. Voilà. Et pour finir, ben, en imitation avec notre ami Jérôme qui nous a rendu visite, un petit coup de Patrick Sébastien. Ouais, génial, ouais. C'est génial, j'adore les boîtes à partous avec Charles et Dino. C'est génial. Portez-vous bien, à un prochain Level One, merci Jérôme. Ciao.